Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 2 de One Punch Man et nous allons découvrir ensemble pourquoi il y a une telle différence entre la saison 1 et la saison 2. Afin de mieux comprendre ce changement, nous allons remonter à l'origine de la chose. One Punch Man est un manga seinen écrit et dessiné par One. Publié en ligne en juin 2009, le manga connut un franc succès malgré des dessins, on peut se le dire, assez médiocre. Le manga est ensuite repris en 2012 par Yusuke Murata, qui n'est autre que le dessinateur d'Achille 21. En 2015, une merveilleuse adaptation animée verra le jour, produite par Madhouse, auteur de l'adaptation animée de Death Note, Hunter x Hunter, No Game No Life ou encore de l'excellent HOTD. Le directeur artistique de ce beau projet n'est autre que Shingo Natsume, qui a bossé sur Full Metal Alchemist Brotherhood, Haikyuu, Gurren Lagann ou encore Naruto Shippuden. Et pour finir, le directeur son est Shoji Hata, qui lui a bossé sur Baki, Death Note, Fairy Tail, Hunter x Hunter ou encore Space Dandy. On peut donc dire qu'il y a un sacré beau monde autour de ce projet et que pour le coup le résultat final est plus que satisfaisant. Je dirais même excellent. Que ce soit au niveau des dessins, de l'animation ou des OST, on frôle la perfection. Alors maintenant la question que tout le monde se pose aujourd'hui, qu'est-ce qui a bien pu se passer avec One Punch Man saison 2? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette analyse un peu plus détaillée. Bon, pour comprendre un peu d'où vient ça ou ça, on va commencer par le commencement. La saison 2 de One Punch Man a commencé en 2019, mais est, cette fois, produite par le studio JC Staff. Ce studio est l'auteur d'Excel Saga, Toradora, Witchcraft, Shokugeki no Soma, High Score Girl ou encore Prison School. Le directeur artistique est cette fois Chikara Sakurai, auteur de films Naruto, Shokugeki no Soma, Little Busters, Ano Natsune Materu, film Sailor Moon ou encore Tokyo Mew Mew. Et le directeur son n'est autre que Yoshikazu Iwanami, qui a travaillé sur Jojo, Berserk, Kill la Kill ou encore Ramna 1/2. Comme on peut le voir, Chikara Sakurai a bossé sur des mangas shonen, seinen mais aussi point très important car cela se ressent beaucoup sur la direction artistique. Par exemple, sur certains plans, il utilise plutôt des fonds blancs ou colorés. Le manque de décor est présent et c'est d'ailleurs le sujet que nous allons aborder dès à présent. Dans la saison 1, les plans qui, à la base, ne comportent pas de décor, dans l'anime en ont. Comme par exemple le plan où Saitama sort chez lui pour aller soulever des mamans, ou encore le plan où le Piccolo violet s'apprête à choper la fillette, ou encore celui-là, ou celui-là. Cela vaut aussi pour les combats. Prenons pour exemple Genos. Les plans où il n'y a pas de décor à la base sont présents en anime comme ce plan-là ou ce plan-là. Cette technique est utilisée dans les mangas pour pouvoir mettre en avant un personnage ou une situation. Et comme il y a plusieurs cases, ça évite une surcharge d'informations comme peut le faire One Piece par exemple. En l'occurrence, lorsque le manga prend vie, le manque de décor rend justement certaines scènes creuses, vides, ce qui du coup casse complètement le rythme d'une scène ou de l'épisode. Comme par exemple ce plan-là, ou encore ce plan-là, et j'en passe. On peut voir que c'est fortement inspiré de techniques shoujotesques. Outre le fait qu'il n'y ait pas de décor, évoquons un autre sujet qu'est la texture. La texture également manque cruellement dans cette saison. Tu sais pas de quoi je parle, t'inquiète mon petit Ningen, assieds-toi et on va voir ça dès maintenant. Bon, j'espère que t'es bien assis parce que c'est là que le foutage de gueule et le manque de respect va nous frapper au visage comme un stand à la gueule. Prépare-toi à la fracture de la rétine, ça va faire mal. Dans la saison 1, Genos, personnage devenu maintenant iconique et vêtu de métal, et son métal était beau. Car au niveau de la colorisation, la technique reste la même sur tout le personnage. Donc la texture du métal rend plutôt bien et les effets ne sont que plus accentués lorsqu'il y en a. Que ce soit dans des plans fixes ou en action. En revanche, dans la saison 2, je suis désolé, mais Genos est complètement raté, foiré, mutilé. Le gars n'est pas respecté. J'ai entendu des Ningen dire: mais je vois pas la différence, c'est pas si différent que dans la saison 1. Alors effectivement, on ne va pas dire que Genos est complètement dégueulasse quel que soit le plan, ce serait mentir. Ni qu'il a été colorisé sur Paints par un enfant de 12 ans, ce serait également mentir. On ne va pas dire qu'en action il a autant de flow qu'à peine vs Naruto, ce serait mentir. Ni que la texture de son métal est une véritable agression oculaire, ce serait mentir. Il n'y a plus aucune homogénéité dans ce personnage. Il est devenu laid. Voilà, la laideur l'habite. Et puis de toute façon, vu qu'on y est, je pense qu'à la saison 3, on arrivera à peu près à ça, putain. Notons également que Prison School du même studio et la saison 2 de One Punch Man ont la même technique de colorisation dégueulasse. Mais ce n'est pas tout. En plus de nous donner des dessins plats avec une animation médiocre, ils ont également quelque peu changé le scénario. Oui, juste un peu. Pour bien commencer cette partie, prenons pour exemple l'introduction du personnage Garo. Le gars arrive,
fracturage de menton, flashback sur les origines et les motivations du personnage, retour au présent, on comprend son comportement car il ne supporte pas de voir les héros triompher. Tout va bien, on est content. Dans l'anime, il arrive, wesh les gars, bien, moi c'est Garo et je vais être un monstre parce qu'être gentil c'est nul, t'es. On a dû attendre l'épisode d'après pour avoir l'explication, mais comme on dit, la première impression, il n'y en aura pas deux mon pote. Foirer l'intro de Garo les mecs. Franchement, c'est vraiment dommage. Et j'irai même plus loin, ils ont été jusqu'à modifier la relation entre les personnages. Ce qui du coup modifie quelque peu l'histoire aussi infime soit-elle. Pour ce cas-là, on va prendre pour exemple le personnage King. Dans l'anime, la scène où Fubuki se retrouve chez Saitama et Genos, King sonne à la porte et Genos va lui ouvrir. Fubuki est choqué de voir le numéro 1 chez Saitama. Là, King et Saitama sont potes, mais il existe encore une certaine proximité entre eux. Alors que dans le manga, King s'invite et entre chez Saitama comme s'il était chez lui, ce qui crée un lien entre Saitama et King beaucoup plus fort que dans l'anime, et qui du coup justifie le choc de Fubuki au vu de la situation. Je sais, c'est un détail minime, mais qui pour moi compte beaucoup. Oui. Abordons maintenant un point sensible, un point qui, pour moi, est le point le plus important. Les OST. Les OST font partie des choses les plus importantes de l'anime. Un OST peut te faire pleurer, te faire vibrer, te mettre en transe, te faire vivre, hérisser tous les poils de ton corps. Les OST sont l'opium du peuple mangakesque. Dans la saison 1, les mecs te balancent un combat avec une animation de malade, avec deux OST devenus epicness dès le premier épisode, putain. Et les OST dans la saison en général sont parfaitement gérés. Dans la saison 2, oh mon dieu que les OST sont mal gérés. J'ai quasiment jamais vu un anime avec une bande son aussi mal gérée de toute ma carrière de manga. Dans cette saison, il n'y a aucune scène épique avec un OST digne de ce nom comme on a eu le droit dans la saison 1. Alors que c'est pas l'occasion qui manquait. Et là pour le coup, prenons pour exemple l'épisode 9 de la saison 2 où les mecs ont placé cet OST 8 fois dans l'épisode. 8 fois. Et dans cette saison en général, on a l'impression qu'ils mettent les OST en mode random et ça donne un faux rythme aux épisodes et c'est horrible. C'est dans la limite du ridicule. Parlons maintenant du dernier point de cette vidéo. On va parler de l'acteur principal de cette histoire, Saitama. Saitama, héros de cette histoire, aujourd'hui devenu populaire, est un personnage aussi drôle que charismatique. Et le secret de ce personnage réside dans l'art de passer du héros ridicule, pittoresque, au héros badass, respirant la puissance. Dans la saison 1, ils ont su trouver l'équilibre du personnage. Les dessins de Saitama en Serious Mode respirent la puissance, le respect et la peur. Quand Serious Saitama fait son apparition, ça fait toujours son effet que ce soit dans des scènes drôles ou pas. Du coup, la saison 1 nous offre un anime avec un parfait équilibrage entre l'humour et l'action. Et dans la saison 2, en revanche, je trouve qu'il y a un mauvais équilibrage du personnage dû à l'animation et à la colorisation. Les scènes où on a le droit au Serious Saitama, ne font pas du tout effet en fait. Y a pas meilleur exemple que l'épisode 8 où Saitama arrive à la fin de l'épisode et fait une entrée au départ s'annonçant épique. Puis au final on a fini sur une animation, comment dire, moche. Avec un plan moche. Zéro effort. Et pourtant je peux te dire que je l'attendais cette scène. Même si au fond de moi je savais que je serais déçu, j'aurais pas pensé autant pour être franc. La saison 2 malheureusement se base uniquement sur l'humour au détriment de tout le reste. En reprenant tout ce qui vient d'être dit, on peut donc en conclure que la saison 2 de One Punch Man est mauvaise. Pour moi cette saison est classée parmi les pires adaptations animées. Après, JC Staff est connu pour se focus un peu plus sur la productivité plutôt que de la qualité. A noter qu'on a quand même attendu 2 ans pour cette daube. 2 ans. Je sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, il n'y aura pas meilleur que la première saison, qui restera au fond de mon kokoro. La saison 2 n'existe même pas à mes yeux. Et même si l'opening 2 est bien, j'avoue, rien ne détrônera le. Cette vidéo sur la saison 2 de One Punch Man est dorénavant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la saison 2. Et dites-moi sur quel anime vous voudriez avoir une vidéo et sur quel sujet. Et si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et cliquer sur la petite cloche afin de recevoir une notification lors de ma prochaine vidéo. C'est-à-dire dans un an. Sur ce les amis, bouya!